bonsoir, bonsoir, bonsoir. Aboua Bakare, Aboua Batere. Pour Royal Princesse Bateke, Princesse Adeline, Mampaba Amboulabe. Amboulabe, Aboua Bakare, Amboulabe. Barasi Tere, Kim La Tere, Amboulabe. Bienvenue, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. La cour Royale Princesse Bateke, Princesse Adeline depuis Lyon, je vous adresse mes salutations. Donc, comme d'habitude, c'est notre petit moment de retrouvailles. Voilà. Merci de vous connecter. Invitez les amis, invitez les enfants, invitez les familles. Partagez autour de vous. Donc, la cour Royale Princesse Bateke est un lieu où nous effectuons notre devoir de mémoire pour rendre hommage à nos pères fondateurs. Les pères fondateurs, donc nos ancêtres qui ont créé notre beau peuple, voilà les fondements du peuple Téké. Donc nous sommes ici pour un relais, de telle sorte que les enfants puissent avoir de quoi affronter la mondialisation. Donc nous allons nous retrouver maintenant donc, pour quelques salutations aux personnes qui sont connectées ici et également passer comme d'habitude les salutations au clan. Donc, nous sommes au live numéro 32. C'est vous dire que nous avons vraiment beaucoup échangé, nous avons beaucoup partagé, diffusé des informations de notre peuple. Donc, vraiment, c'est le devoir de mémoire pour Royal Princesse Bateke. La Vela Bella Kourabe, la Kabala Tcholoban et la Tcholonkono. Kasima Brabe, Kasima Librabe, la Yerebana, Bana Saye, Sima Basir, Badabla Nana. Bakala, Baboy, Kim La Tere, donc Ankara, Brabe à Fouakala, donc Brabele Yakuni, Marayese, Esmabia, Banaba, Brabela Bambala Mukula, Sembase, Boayele, Yaraka, Bariba, Kim La Tere Lambari, donc au Koual, Princesse Bateke, Kassali Kale Yara et Makokia. Donc bienvenue à vous déjà les salutations, notre moment de retrouvailles. Lunel Okuyi, bonsoir à toi ma princesse, bienvenue à ta cour royale. Honoré de te retrouver. Bienvenue à notre reine Pitiliga. Bienvenue à toi, ma reine. Bonsoir, bonsoir. Honoré de te retrouver également à ta cour royale, princesse Téké. Bienvenue à notre roi Serge Koussou Owai. Bienvenue à toi. Toujours honoré de te retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire. Honoré par ta présence ici et du temps que vous accordez vraiment à notre cour, la cour des reines, mais aussi la cour des princes et des rois Téké, du peuple Téké. Bienvenue à Kevin Nduna, bienvenue à vous, partagez. Donc le live numéro 32, pour les personnes qui sont en train d'arriver, voilà, c'est le moment de salutation, parce qu'en cours de live, je ne pourrais pas m'arrêter, voilà, ça perturbe un petit peu notre exposé. Donc c'est notre petit moment, retrouvons-nous, célébrons notre culture, célébrons notre beau peuple, notre belle langue, les Téké, voilà. Bienvenue à notre prince Louis Massala, bienvenue à toi, honoré sympathisant donc de la culture, les cultures d'Afrique subsaharienne. Voilà, lorsqu'on est ici, ce n'est pas un lieu où nous manifestons un repli identitaire, bien au contraire, c'est d'abord se connaître soi-même pour pouvoir avancer avec les autres, voilà, avec d'autres civilisations et mieux les apprécier. Voilà, je tiens toujours à faire ce petit moment de rappel. Donc maintenant, au fur et à mesure que vous serez connectés, je vous passerai donc les salutations aux internautes ici présents et également, donc, je vais procéder à ces salutations en langue. Donc, les clans. Donc, Mambiga, Bariba Kimi, donc, Mango Malafala, Minteg Ngo Bise Malatere, Mini Brabe Kuni, Les Biga Bariba Mia et Alokura, Mimpa Bambulabe, Bela Tende, Mimbiga Be, Nga, Mangbana Biga Se Bariba Kimi la Tege, donc Bariba Akara. Donc, Mambiga d'abord, Asinjome. Comme d'habitude, à vos bandes big banjo à mano big and jackma. And je rentre le ban c'est sima banjo avant que c'est sima be sali manjo makma. Va balandi yala manjo mabuga. Donc la musique ce soir donc l'auteur nous allons toujours rendre les droits les droits d'auteur sont du groupe musical donc de Prudence. Voilà, c'est vraiment notre folklore. Nous sommes ici également pour la promotion de notre belle culture aussi musicale. Donc, rendons ses droits à la reine Prudence qui chante Koulou Koulou et qui a chanté également Yala.
Donc mambiga asi njome, asi kini mimbigi be. Asi mimwana asi kini, donc kini la njo la ngura me mimbigi be. Asi kini be njome, minjobe donc be bara njome. Asi kini mimbigi be bangura me. Mimbigi se asi kankeni atara me mimbigi be. Mimwana osi kankeni. Mimwana osi ngambui atara se ame toujours njangu blanja atara kim la tara me etudiele nga kim la ngwande nga kim la tarande donc etubia esi diele manjo tara me donc me osi kankeni ka tara me bla aussi ngambui ka tara me nga osi kankeni aussi kini la nguga me nga mindala se aussi l'éclat la ankara me atara ba kuli nguame donc tu bien esi ena voilà kaba saka donc normalement le clan et sima bien ena elibwa ndwa nguru et étudier ndwa atara étudier esi we tu ena mamboro moto c'est notre cas d'identité teke. Donc je vais maintenant adresser les salutations au clan voisin donc bali makarakma nimpa bambulabe donc mambira asinkomo ambulabe ma mambira simpane mambira sotari mambira solwa mambigasi umbuli mambigasi mambigasi mbuma mambigasi njia mambigasi lekuna mambigasi impumi mambigasi kenyanya mambigasi kantaba mambigasi lelege mambigasi mbui mambigasi njia antaba mambigasi kampini mambigasi olwa mambigasi lesumu mambigasi kakumbu mambigasi ekala mambigasi ejiri mimbigasi olina ambulabe la velabe la kurabe akima brabe anjoma akima baranti kim lamburabe obenga njo ave okura okuomburu okuonjomburu kim lanjomburu esmabia. Donc toujours je vais vous encourager à effectuer cette recherche là. Le clan c'est vraiment notre carte d'identité. C'est vraiment une notion très 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 importante pour notre peuple. Hein? Il faut vraiment retrouver cette notion-là, conservez-la en vous et transmettez aussi aux enfants, de telle sorte que les enfants puissent se reconnecter à leur source. C'est vraiment notre point de repère. Le clan est un point de repère pour un individu. Lorsqu'on n'a pas cette base-là, quelque part, on s'en va comme si on suivait, on se mettait au gré du vent. Donc, ayez vraiment cette notion-là. C'est vraiment capital pour un individu teke et bien d'autres également. Donc, nous allons évoluer dans notre live, donc le numéro 32 ce soir. Et le thème s'intitule ce soir l'unité du peuple teke. Comme vous l'avez vu, j'ai mentionné dans la petite notification dans l'après-midi, voilà pour l'information. Donc, le thème, l'unité du peuple teke au-delà des frontières. Voilà, donc nous allons vraiment échanger autour de cette thématique-là. Donc, toujours prudence pour la chanson et les droits. La belle, tu es la bourra. Nous allons patienter quelques instants pour les personnes qui sont peut-être en retard. Voilà, pour que un plus grand nombre soit édifié. Donc le live numéro 32, c'est vous dire vraiment nous avons beaucoup diffusé, nous avons diffusé pas mal de thèmes et plusieurs thématiques ont été ont été abordées ici. Nous avons décortiqué un petit peu les fondements de notre peuple. Chaque jour un peu plus, nous avons consolidé le maillon de notre identité culturelle, bien évidemment. Donc, nous avons dit que nous sommes ici, c'est pour faire ce devoir de mémoire afin d'honorer ces grands bâtisseurs de notre peuple, nos aïeux, nos ancêtres, voilà, qui ont légué déjà à nos grands-parents et à nos parents. Et aujourd'hui, nous,
femmes et hommes conscients vraiment de cette responsabilité. Nous, cette génération actuelle des Téké, nous sommes aujourd'hui responsables de nos enfants. Donc ces enfants qui sont appelés à être le peuple en devenir donc des Téké du nouveau monde, disons que à l'an 2050, voire l'an 2100, pourquoi pas l'an 2500, ces Téké-là, qui sont nos enfants aujourd'hui, auront aussi à leur tour ce devoir de mémoire, de transmission, de relais auprès de leurs enfants, de telle sorte que le peuple Téké soit toujours d'actualité et pas un peuple qui sera dans les oubliettes ou alors complètement perdu et noyé dans la mondialisation. Vraiment, nous sommes ici pour cette raison-là. Nous ne venons pas pour faire une division ou un repli identitaire. C'est vraiment ce souci de conservation et de prolongation de notre culture et de notre héritage surtout. Nos us et coutumes doivent être véhiculés. Parce que si nous ne prenons pas cette responsabilité, c'est d'autres civilisations qui vont se mettre en place, édifier nos enfants, et ces enfants seront remplis d'autres connaissances culturelles qui ne sont pas les nôtres. Ce qui mine aujourd'hui même les sociétés et la société actuelle, voir ces enfants qui sont quelque part perdus. Et ces enfants, nous reprochons des faits et gestes de cette nouvelle jeunesse qui est perdue, mais c'est parce qu'elle n'a pas été remplie comme il faut, comme nous avons été remplis. Ces enfants sont en demande, ces enfants sont vides. Donc, remplissons ces enfants de nos coutumes, remplissons ces enfants de toutes ces notions-là pour que ces enfants soient aussi stables psychologiquement et qu'ils soient fiers d'être les personnes qu'elles sont. Parce qu'un enfant qui cherche à mimer d'autres cultures devient quelque part une pâle copie de ces cultures-là, qui ne sont pas celles de ses parents, qui ne sont pas originelles de son peuple, de son milieu. Donc vraiment, c'est dans ce souci, c'est dans ce repère-là, ou ce répertoire, que Casbah Téké souhaite inscrire et maintenir ces émissions de promotion et galvaniser ces enfants qui n'ont plus de repères. Donc, il faut vraiment rééquiper ces repères-là, baliser ces repères pour qu'ils soient à même de traverser la mondialisation. Nous allons amorcer la suite de notre introduction. Donc, nous avons fait les rappels. Pourquoi cette page? C'est un rappel pour nous-mêmes et c'est un relais pour nos enfants, pour équiper ces enfants-là. Et donc, nous allons voir proprement l'unité du peuple Téké. Donc, qui est un devoir de mémoire que nous rendons à nos ancêtres, nous rendons également à nos aînés, nous rendons également à nos parents et nos grands-parents. Donc, témoignons cette reconnaissance maintenant, parce que si nous ne le faisons pas, nous perdons également ces choses. Il faut vraiment les pratiquer, il faut véhiculer pour qu'elles puissent résister et traverser le temps. Si nous ne prenons pas ce temps d'échanger, de toujours manipuler, comme on dit, c'est en manipulant ou en exerçant régulièrement une activité qu'on devient quelque part maître dans l'art ou alors maître dans un certain domaine d'activité. Donc, c'est toujours de manipuler notre langue, véhiculer nos us et coutumes, véhiculer notre héritage, de remanipuler chaque jour, dès que possible, à travers cette passerelle Cour Royale Princesse Batéké. Nous avons vu le dimanche dernier, alors il y a une semaine, deux semaines, excusez-moi, qu'il y a eu un deuil au sein de notre royaume, le royaume Téké. Le royaume Téké est endeuillé et actuellement, nous sommes donc toujours dans la phase de ce deuil-là et la campagne également de succession qui a ouvert également son moment. Actuellement, à la cour de Mbé, il y a des pourparlers pour trouver ce nouveau roi qui va succéder au roi défunt, notre majesté, Sa Majesté Ngampio. Voilà, donc pour ça, nous avons rendu hommage, nous avons fait une veillée pour bien célébrer cette grande sagesse qui s'en est allée
retrouver nos ancêtres. Au cours, nous allons faire quelques rappels également. Vous dire que lorsque nous manipulons, c'est conserver, c'est une conservation. Chaque soir, comme je vous dis, aujourd'hui, nous sommes au numéro 32. Donc, nous avons manipulé nous avons échangé au cours du live numéro 2, qui était daté donc du dimanche au dimanche 15 décembre. Nous avons vu cette thématique sur, nous avons échangé sur l'identité Téké. Alors, c'était quoi l'identité Téké? Nous avons édifié, nous avons fait des recherches, nous avons nourri le sujet, nous l'avons partagé ici. Donc, le live numéro 2 du 15 décembre 2020, le sujet était l'identité Téké. Connaître son origine, qui es-tu Téké? Nous nous sommes posé des questions. Qui est le Téké? Pourquoi Téké? D'où vient ce nom Téké? Comment est-ce que nous avons hérité le nom Téké? Nous avons échangé. Pourquoi? Parce que ce sont ces recherches-là qui nous tiennent en haleine pour que nous ne puissions pas oublier cette histoire-là. Nous avons dit que le nom Téké était un nom d'attribution parce que nos anciens, nos ancêtres, qui étaient des bons commerçants, qui vendaient régulièrement et prononçaient régulièrement le mot tere, qui est le verbe vendre en langue Téké. Donc vendre tere, 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 tere. Et ces personnes, les voisins qui étaient là, d'autres communautés, qui étaient autour de ce lieu d'échange, saisissaient ce mot tere, tere. Et comme ils n'avaient pas la notion, ils ne savaient pas comment notre peuple se nommait. Notre peuple, à l'origine, Nchio, Anziko. Voilà le vrai nom, en fait, à la base, les pères fondateurs même de notre peuple, au fondement du peuple Téké, nous sommes des Nchio, Nchio Anziko. Mais le fait d'exercer cette activité de bons commerçants, de troc, tere, 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 ces personnes qui ne connaissaient pas notre langue ont jugé ou simplifié notre nom en tere. Que je vais chez les vendeurs, je vais voir les vendeurs à leur lieu de troc, échanger avec les tere. Et de là est parti notre nom tere. Et teke, nteke, au tere, celui qui vend. Donc notre nom est parti du verbe vendre. Donc, c'est restituer toutes ces choses-là à travers ces connaissances. Nous allons exhumer quelque part toutes ces notions-là. Et ça nourrit en fait l'être ou l'individu Téké de connaître, de se reconnecter à son histoire. L'histoire, en fait, nous guide, nous mène vers des horizons meilleurs. Lorsque tu te reconnais, aujourd'hui, une personne n'ira pas pâlir parce qu'on te dira Téké, mais c'est quoi un Téké? Qui est Téké? Téké, d'où viens-tu? Nous avons également abordé cette question. D'où viens-tu? Qui es-tu? Ben, je suis Téké parce que mes ancêtres étaient des bons commerçants et ils exerçaient, ils pratiquaient le commerce et les autres qui étaient aux alentours ont simplifié notre nom au nom Tere. Voilà un héritage d'attribution qu'aujourd'hui le peuple Téké porte, ce nom Téké qui n'est pas le nôtre. À la base, nous sommes des Nchio Anziko. Donc, nous l'avons nous avons longuement traduit toutes ces notions, toutes ces questions au cours de ce live que je venais de vous indiquer, le live numéro 2 du 15 décembre 2020. Nous avons également vu au live numéro 6 du dimanche 13 décembre 2020. Donc c'est vraiment, je suis aujourd'hui en train de faire, ce maillon-là de chaque live pour que vous puissiez saisir en vos lieux la nécessité de cette passerelle. Nous ne sommes pas là ici pour faire juste du vent ou alors des paroles vaines. C'est s'approprier son origine ou son identité, s'approprier sa culture passe par toutes ces choses-là. Une fois nous abordons une question, c'est déjà une notion d'acquise ou alors une notion que nous avons ressassée pour qu'elle ne se perde pas. Donc, au live numéro 6, nous avons vu, nous avons parlé donc des terres, les terres et la démographie Téké, du peuple Téké. Nous avons longuement également échangé, nous avons apporté des notions. Et comme je vous le dis souvent, que tout ce que j'apporte ici, tout ce que je viens partager, ce n'est pas mon imagination. C'est des informations que je vais tirer auprès de nos patriarches, des informations que je vais tirer auprès de nos anciens, des informations que je vais
étoffé auprès des historiens, auprès des écrivains, auprès des anthropologues, auprès même des patriarches de chaque famille. Parce que comme on a toujours dit qu'un ancien, un vieillard en Afrique pour nous est une bibliothèque. Donc retirer un maximum d'informations pour que nous puissions justement conserver à travers cette passerelle et nourrir nos enfants avec ces connaissances-là. Parce que si moi, je garde ces informations pour moi, c'est quelque part faire un tort à toute la communauté, au peuple même, au peuple téké. Donc, le mieux, c'est de se mettre ensemble, propager ces connaissances-là, ces notions-là, pour qu'elles puissent perdurer et pour qu'elles aient encore une prolongation dans le temps. Aujourd'hui, en 2021, nous parlons toujours le téké parce que nos parents ont pris cette responsabilité de toujours manipuler la langue, de toujours véhiculer nos us et coutumes. À nous aussi de les pratiquer et de les véhiculer auprès de nos enfants. Nourrissons-nous, comme j'aime à le dire, que c'est vraiment notre repas culturel. Nous sommes ici pour faire notre repas culturel. Ce n'est pas le fait d'encenser qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour... voilà, c'est pour la culture, rien que pour la culture et se connaître soi-même d'abord pour mieux apprécier l'autre. La mondialisation vient engloutir ces civilisations qui ne prennent pas garde de faire la promotion et la prolongation de son histoire. Aujourd'hui, nous avons des royaumes qui se sont éteints, nous avons des peuples qui se sont éteints. Si on parlait aujourd'hui de peuples, comment dire, les mandarins, bon encore aujourd'hui, ils ont pu conserver, sauvegarder leur patrimoine. Lorsqu'on regarde les royaumes tels que les Sundiata, et tout ça, tous ces grands royaumes, aujourd'hui c'est que de nom, mais encore heureusement que les Mandingues ont continué à travers les chants de griots de la diffusion de leur histoire. Donc nous aussi, à travers les passerelles, à travers ces lieux, nous sommes ici dans cette trajectoire-là, conserver et toujours... remettre les lettres de noblesse à notre peuple, voilà. Malafala, donc malafala, manje malafala, ve mindi malatere. Ngini kala ya kuni, brabele ya se esima basir badabla banana. Donc brabelu, il a mis live wa numéro 32. Kala to live wa numéro 32, c'est que brabela me fait numéro 1 ti a bala méthode numéro 32. Esima bi abale ya parce que esima basir badabla banana. Brabela brase esima bi bana brabe apmunga. Bana brabe atamanga jimi kim la tege la fala shura nga brabe la gediangini ji la tege la shura le la shura ngi parce que mais sima bale ya bi ambura male ya nga ko sami le ata o chochangi brabe le ya mini la yere bana brabe mbara yere ba dabla nana brabe gale wo juili parce que ba dabla nana ayere brabe angura bo nga tarabo se ayere bo Ankara bo se ngwa avla yer bo donc yila e yila ba amvula ba brabeba e sibi ara bala li majobe brabe si la linga bana donc bana brabeba makama maju la brabe bo makama mandara la kim la brabe donc kuniko mbaile yangini brabe ara ategela ka brabe moto non brabe le yamara yese ikimi kabela andi l'unité du peuple ikimi le yese minumburo tega vo yayi kambrawe waya kambrawe wa buna dia bari bamu balima okoro la yilibu okoro la yilibu balandi la mondialisation donc akomi ya andara makim la o manku sinimburu ligo bele wa fa baro furungnio bari ntaka sepi me andara makim la me bribule la no wa fa baro furu bangi non parce que me bana ya kambrawe o mi ya ga tagawe o mi ya andara manjowe kabala ntia sinjo ikim la bari donc kim la tege brabe la yalo la yeselo mabana brabe bo se bari ba fa muno furuke mbari asebe bondi wo tege waja ba ngininga u waja waja be vula non nda fa muno furungi donc ndaga jesima bien pana bari nde yayi pourquoi nda jajo nde yayi sima ba beli nta ambirima donc mara yere boke la ndego furura mono ki brabe le ya mara ba abu ngini brabe la kama ya brabe mbwa non Ibrabe la ya que d'abord minana mbura tege nga mbura tege ka jebu mbura tege kakabu mbura tege kakaka obobu si brabe la muna andara avula vie brabe la vuli si que bana mbale se bo asa et sima bala sibi donc mbaranda remine
kale ya mamboyi brabe ko sa mo chochangi parce que le ya yere jo brabe le fa live numéro 1 ah bala le ma live numéro 32 andama kim la tege donc vanti me rappelle me ma live wa numéro 1 et numéro 2 brabe la ma le 15 novembre wa 2020 brabe la si la ma l'identité la tege ngini o tege wonna wo kuni fa won kumo tege wo kumi a tege ya wo yo buna wo yo akuni bagi donc quand kala si a émission bien minjeni nga mfunna donc anja mukuni ga ngobe me ke simba bambo mi chotwa mingi ka ndaka mandoro mingi mikimwe loro ma loro ngi andaka ma sirbada andaka ba sirbanana andaka ba siri afakala malandi les ancêtres donc afakala siri esima bien brabe seulement les camarades butajo pour que Dieu ndigi juma donc anja mukuna ya mbani njini kimi bila akuru mbani njini kimi bila anganchwa mbani njini kimi bila amfumu ba njo balanji njo mburu avebenga kimi avebenga patriarche balega mala fala patriarche imburu wa mfuma njo bali toujours ngae okuru balanji nganchwa njo bala nga toujours nga okulu abanji l'ancien le patriarche sine bara la toujours ngamburo motu ncha famille mburo avebanga nganchura wa donc aya minjene ma mfula bo esima bia mimpribo minigali kim la tege ibuni esima bia jorbo avula yese mi jota tata mbrese minjikuni mbrese minjesi bejo donc ma kapapoke mburo ma juma asima kia ko vuli damande mo twinde vuli bari andara mandi c'est vrai mili manjuma ndara ya lia ma brabe akala mi juma nga ma bana ba buri bala mi kulaba babala ndi ibari ba tege mbari baki ni yesima bien donc kalinga boba ya magaya esima bien pour que les yere bojo donc ya deux volets esima nga ijuele ba brabe ma vula yesa jo akabrabe limlunga nga bana ba buri boba ya kayiga esima batege donc cour elle princesse bateke andanga ima kayer la bana nga brabe ma vula sesima bala malum nga bia la vuli yesi jo tata ni mandila donc va anda keme ncha live wa numéro 2 la lagine l'identité teke kinkumi abrabe tege parce que en kara brabe afa kala ligi yebo kambwa makala ka ligi sanja bila ka ligi tege bila ligi andoro ligi nda ya doro kali aka nga bila buga kasima kamo kia buga itegoko wese wotege ndeko mvaka ligi bemba wongba kali mburu adiaye ombasa mburu atege wongba sakulongba ligi nda ya nini mashuma sakulongba avo ya ibari baba baba bwe ongba u mashuma baba yo avo ya ibari baba sai ayo baba njila afojore aberi baba janjai ankoro aberi ba ankoro aliga nga alibe funuma donc beleye boba ye maga tege dawe ma tege mekuni me makam ma yo tege me yo donc bali me funuma ba ya jula brabengi bo ga chole brabendi antege mais yempla bobali yempla brabe antege ankara brabe afwa kala bali yempla afwa kala brabe maga shuma le lobia donc brabe ankara brabe aligi tege sima bia donc ayugo baba la ranti tege muno kayin kumi brabe ya tege ndi parce que afwa kala brabe aligi taran kumi tege ya unkumi ampi brabe kin kuma brabe normal man kumi ancho bla anjiko donc il y a la live au numéro 2 la vous la dit ta live numéro 6 ta live au numéro 6 ou le 10 ou le 13 décembre 2020 brabe la obi c'est encore la terre bla la démographie kala linga aka o ya isimenjongi nda wa chonjo abo yangini mbuga ya bala mabila mbuga ya ba potolo mbuga ba yoranja ave isima bia jure o ya ejo moyerowe donc kale kielen tietege ave la ya ngini tietege e baniganga e shuganga asitege bokpo bali brabe ga tege bali donc brabe ga tege kala ligi tege nga Vranda ramini ku royal princesse bateke o tege ko ya ngunu o tege c'est pas parce que o tege au Gabon que o jumunga tege ba Brazzaville c'est pas parce que o tege au Gabon que o jumunga tege ba liga Kinshasa c'est pas parce que o jumunga tege ba liga Centrafrique c'est pas parce que o jumunga tege ba liga l'Angola c'est pas parce que o jumunga tege ba liga Tchad c'est pas parce que o jumunga tege ba liga Sud-Ouest Cameroun mono ka ligi kim la tege ligi brabe ligi
nini. Nga o delega ya o yeni ma parla brabo yeni ma parla brabo aba dit non, la démographie teke finalement braba teke pe. Lié à la live Mounincha, live wa numéro 13 wanda numéro 6 wanda moi. Donc c'est aussi inciter que bela eke sa live ma vula yo ambarima que esima bien eli quoi la eke c'est Dieu la yo jo ma yere l'unité parce que qui peut parler d'unité si tu ne prends pas le soin de te ressourcer sur ces notions-là. Ne peut prétendre à l'unité que celui qui maîtrise quelque part ces points déjà de base. Donc, pour parler de l'unité, nous avons besoin de ces points de repère pour pouvoir nous ancrer, pour pouvoir nous arrimer. Tu ne peux dire Teke si tu ne prends pas la considération de ton frère Teke du Congo-Brazza, du Congo-Kinshasa, de l'Angola, de la République centrafricaine, du Sud-Ouest Cameroun. Donc, toutes ces choses-là, vraiment, ont été abordées dans ce lieu-là. Donc, Teke, nous sommes vraiment un très grand peuple. Et pour le dire, il faut avoir pris conscience et connaissance de cette base, de cette thématique que nous avons abordée au cours du live numéro 6. Et également, nous avons vu un petit peu les Teke, les différentes ramifications des Teke. Alors, les Teke, Brabekolali, quels sont les types de Teke? Parce que justement, il y a des Teke d'un Teke à un autre, mais la souche, elle est d'abord principale, c'est vraiment à terre, au terrain. Donc, que ce soit en fait que tu trouves en chemin un Teke qui soit de Congo-Brazza, qui soit de Congo-Kinshasa, qui soit du Gabon, qui soit de l'Angola, du Tchad, Sud-Ouest Cameroun, on trouvera ces Teke-là qui sont, exemple, les Teke Tchaï. Donc, on verra les Tchaï. Les Tchaï, peut-être, la langue, le nom Tchaï n'est peut-être plus le même nom du côté du Gabon par rapport à l'avènement des frontières. Peut-être le nom n'est plus celui-là, mais c'est d'abord un Teke. Hein? Les Nziku, que je parlais tout à l'heure, donc notre nom à l'origine, donc nga tereba tere, nga tereba tsaï, nga tere Nziku, il y a les Teke tere, les Teke tsaï, les Teke Nziku, les Teke ibali, les Teke fumu, les Teke ankanini, les Teke nchio, les Teke wumu, les Teke tchinchege, les Teke ngungulu, les Teke ngungomi. Alors, ces différents, comment dire, ces classifications de Teke, on les retrouve bien au Gabon, comment dire, au Congo-Kinshasa, à Brazzaville, Congo-Brazzaville, en République centrafricaine et autres. C'est vous dire que le Teke, vraiment, c'est son unité. Voilà d'où tient justement la base du peuple Teke. Parce que nous sommes vraiment ce grand bloc. Et de ce grand bloc, lorsqu'on a cette considération, nous verrons bien où nous allons avoir cette, comment dire, cette approche de pouvoir faire tomber les barrières de ces frontières-là, qui sont d'ailleurs psychologiques. Hein. Une fois on accepte, on se reconnecte à cette source-là et qu'on est le repère de cette notion, les barrières des frontières sautent, ça tombe. Parce qu'un Teke restera Teke. Suite au deuil qui frappe justement le royaume Teke, est-ce qu'un Teke du Gabon n'est pas concerné? Est-ce qu'un Teke de Kinshasa n'est pas concerné? Si, il est concerné parce qu'il se reconnaît quelque part à son grand groupe, à son peuple, le peuple Teke. Donc nous sommes tous, voilà, affligés, nous sommes tous attristés par cette perte du roi Ngempio. Donc ce n'est pas que les Teke de Brazza parce que le royaume est localisé à Mbé au Congo-Brazza. Si on devait encore faire le retour sur les lives que nous avons égrenés, comme je vous disais, c'est l'avènement de la colonisation qui a divisé, qui a scindé notre royaume. Notre royaume s'étendait justement sur cette zone que je venais de citer, du Gabon, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, RCA, République centrafricaine, Sud-Ouest Cameroun, Tchad. Voilà vraiment notre lieu, le lieu où était vraiment basé ce royaume.
Mais les frontières ont divisé des familles sans prendre considération, sans prendre soin de dire si je mets une limitation de frontières ici, je suis en train de séparer des familles. Des fratries ont été vraiment, voilà, séparées et scindées de part et d'autre. Donc, reconnectons-nous à notre source pour mieux apprécier notre peuple Téké. Il faut faire sauter cette barrière de ces histoires de frontières. Nous respectons bien sûr les républiques, mais lorsqu'on se considère appartenir ou lorsqu'on considère cette question « j'appartiens au grand peuple Téké », mais tu ne peux pas t'exclure étant Téké de Brazza sans considérer ton frère Téké du Gabon. Donc l'unité fait appel à cette notion-là, s'accepter pour être fort, pour pouvoir avancer, pour faire perdurer ou alors pour sauvegarder notre patrimoine culturel, bien évidemment. Donc, ensemble, nous allons voilà, prendre de part et d'autre les us et coutumes d'un Téké du Gabon, un Téké du Congo. Nous verrons très bien, nous l'avons vu d'ailleurs lors des lives avec la reine Opou Moïni et Geni. Nous avons fait comment dire, des rapprochements des mots lorsqu'elle prononçait un mot dans la langue Téké de Congo-Brazza, c'était le même mot en Téké. Nous l'avons également fait avec l'écrivain Opiel et Bianza, lorsque nous avons justement mis comment dire, en comparaison un mot qui se prononce du côté du Gabon en Téké et la prononciation de l'autre côté, c'était le même mot. Donc, comment est-ce qu'on peut se dire nous sommes un et ne pas nous considérer? Pour avoir cette unité, pour avoir justement cette force des fondements même, les pères fondateurs qui avaient édifié notre peuple, les ancêtres qui avaient édifié ce peuple, étaient à milieu de se dire le peuple Téké sera un jour disloqué, morcelé à travers les frontières. Et ces frontières, nous savons bien que c'est l'histoire de la colonisation qui nous a encore attribué ces choses-là, tout comme le nom, le nom Téké, c'est toujours reconnaître son histoire pour mieux comprendre qui nous sommes. Même si au Tégé le Gabon, au Congo, au Tégé wa Kinshasa, au Tégé wa l'Angola, au Tégé wa Centrafrique, à Kambula ndi mo Tégé, même si ka du il a fa le mankungi, mais toujours ngini e bula Tégé, i du lande, mbala ligne non, a Tégé nga brabe nga Tégé ba chai, nga Tégé ba comment on appelle la Tégé ba au Tégé. A tereba e bali a tereba ba o fumu a tereba ankaningi antio antie a wumu antintere angungulu angungomi ba boringa ikim la tege nga kim la tege lia adjuma tege toujours bele monomo aliga le Gabon aliga le Congo Brazzaville aliga ka Kinshasa adju la tege intie tege e ba reba tege donc du le mankulilia. Donc, le roi là, le Congo, c'est pas parce que le royaume il le Congo que non comment on appelle le roi Wapoua et le roi le Congo bien à Brazzaville, non. Le royaume Téké le royaume là ici à Tereba Brazzaville, non. Le roi là à tout. Donc, à vidéo vidéo a posté que la cour ba bere ngunga ngongo ndi si o le otege bo ba cholo kwa ndi kim la comment on appelle onko makpa donc onko akpa ba sara ba da ba tege waya ngini wo ako onkani ako ondala mfumu ako ondala baliba ba kim ma bebe sima ba braba kala donc ba be baningi amfumu amweni kali baba babuna ankani kali ba mintala mimbuna boba esima bia jori tu ka beri ngunga ya ndi bana ba sitere laya royaume
asara bunwa ave balibore aye okura maobo marasara il roi wa remplacer il royaume donc a la randi boa kele seulement baliba le Congo marasa royaume non a tereba tie yoda actually wali ologabo akọ ya odi onwo mfumo we akọ onwo bani akọ onwe isima baba ba sire atarawe wa ye royaume wa présenter mais moi nana moi aussi buni mi royaume machin royaume abrebo je suis une princesse grande dame je suis une princesse teke donc je me reconnais à ma source donc c'est ce deuil là qui frappe le royaume teke me touche aussi personnellement donc c'est se sentir dans l'unité teke c'est aussi ces notions. Ne pas s'exclure. Ne pas s'exclure. C'est notre peuple, c'est notre histoire, c'est notre héritage. L'héritage du royaume Teke, c'est notre héritage. Ça passe par toutes ces connaissances que nous avons justement égrenées au cours de ces 32 lives. Donc nous allons poursuivre dans les citations. Donc, nous avons également vu au cours du live numéro 10 du dimanche 17 janvier 2021 les clans. Donc, nous avons entrepris les recherches de clans. J'avais demandé à chacun de vous humblement, bien évidemment, si les personnes pouvaient aller faire pouvaient faire cette recherche auprès de leurs parents, même si les parents ne sont plus là, on a des tantes. Une tante peut toujours informer de quel clan appartiens-tu. Un oncle peut toujours t'orienter de quel clan es-tu. Et à travers ça, tu peux te reconstituer toi, ton clan ou tes clans. L'individu Teke doit avoir vraiment cette notion-là. C'est une notion très capitale, très importante pour l'individu Teke. Et là, aujourd'hui, nous avons vu que à la cour, il y a un petit mouvement où on se dit, on cherche aujourd'hui la lignée des 10 familles. Donc les 10 familles, pour les reconnaître, c'est à travers leur clan. Une personne qui viendra se présenter, comment dire, à la chefferie ou alors au royaume, elle n'ira pas se présenter comme ça, elle va décliner justement ses clans et les connaisseurs qui sont là, les tenanciers même du pouvoir royal, pourront reconnecter ou reconnaître à travers la généalogie ou à l'arbre généalogique de l'individu qui se présente. Ces anciens-là, ces sages-là pourront avoir la traçabilité de dire effectivement, cette lignée-là appartient aux 12 familles prédestinées où nous puisons les rois. Donc, c'est vraiment l'appel, c'est pour tous ces enfants-là, nous, enfants Teke. Il a fait appel aussi bien à la diaspora. Les enfants Teke en diaspora, nous ici en diaspora, nous répondons. Mais c'est aussi faire encore une autre parenthèse, si vous me le permettez, de dire que lorsque nous avons inscrit tous ces lives-là, nous n'avons même pas idée de dire cette situation viendrait à nous, cette question devrait s'imposer à nous. La voilà aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait cette chose était prédestinée dans tout ce que nous sommes en train d'établir? Il n'y a jamais rien au hasard. Édifier l'enfant Teke, parler de l'identité Teke, se reconnaître. Aujourd'hui, nous faisons, on est presque, je ne vais pas dire dos au mur, mais ces enfants Teke qui n'ont plus la notion de leur héritage culturel, qui remplacera le roi? Si nous tournons tous justement le dos à cette notion d'héritage culturel, qui ira remplacer le roi? Qui connaît, qui a encore les connaissances, qui détient les connaissances de succession? Le processus de la succession royale. Mais c'est à travers justement ces éléments-là. Une fois on a bien saisi et cerné toutes ces questions abordées au cours des 32 lives, on peut quelque part aujourd'hui suivre clairement l'histoire du peuple Teke, son histoire personnelle, se reconnecter à sa source, mieux apprécier le royaume Teke et ses contours. Comment est-ce que ça se passe? Et vous serez en mieux, enfin vous serez... Vous apprécierez mieux notre peuple. Nous apprécierons mieux notre peuple, notre royaume. Parce qu'aujourd'hui, certains sont surpris. Le fait d'avoir négligé ces informations-là.
Donc, de les distiller encore et encore et encore, nous permet justement d'être stable, ne pas nous dissiper ou avoir une certaine peur. La succession royale se fera, les 12 familles se reconnaîtront à travers les clans. Les clans, vraiment, je vous prie encore, ce soir, humblement, effectuez cette recherche. Indiquez à vos enfants de quel clan ils appartiennent. Et les clans étaient aussi une méthode, un garde-fou pour éviter les consanguinités au cours des mariages. Pour ne pas avoir des problèmes justement d'enfants mal formés, mal nés. C'est que nous, dans notre peuple Téké, on a toujours eu connaissance de ces notions-là, en fait. Nous n'avons pas attendu la science même pour pratiquer comment dire, les connaissances scientifiques, de se dire attention, il peut y avoir ou il pourrait y avoir la consanguinité, mais ces notions, nos aïeux l'avaient déjà, ils la pratiquaient, de dire le clan est clan, ce clan et ce clan-là ne peuvent pas se mettre ensemble parce que risque de croisement pour des enfants peut-être mal formés ou des problèmes de tard. Donc on n'a pas attendu le monde moderne pour pratiquer cette notion. Comme nous avons également vu les notions des réserves, les réserves naturelles. Hein? Nous n'avons pas attendu l'écotourisme ou bien la notion aujourd'hui européenne, occidentale, de se dire nous allons faire la préservation des milieux pour que... Non, nos grands-parents, nos aïeux pratiquaient ces éléments-là. Lorsque vous verrez justement les forêts, lorsqu'on a vu dans le live numéro 6, préserver les terres et la démographie. Il y avait des sanctuaires justement où il était interdit d'aller prélever sans l'autorisation du grand chef, le chef du village. Mais c'est une forme d'éco-parc. C'est une forme justement de préserver le milieu naturel. On allait prélever dans ce lieu qu'en cas d'extrême besoin. Mais c'était notre manière de faire les parcs. Préserver le système. C'est de l'écologie. Nous n'avons pas attendu le monde moderne pour dire que les anciens, les ancêtres ont pratiqué l'écologie à leur époque. Rien ne s'invente. Tout a déjà été fait, tout a déjà été édifié par notre peuple. À nous de nous ressaisir de ces informations-là. Nous verrons que nous avons une richesse inestimable. Reconsidérez vraiment ces notions, vous verrez en fait qu'il n'y a rien de nouveau. Tout était là en nous, tout était là entre nos mains. Les pères bâtisseurs de notre peuple avaient déjà tout édifié, tout organisé et orchestré. Nous devons seulement refaire la prolongation de cette connaissance-là pour qu'elle ne se perde pas. Les soins les botanistes, lorsqu'on parle des personnes qui ont la connaissance de la flore, mais les compétences étaient également en nous. Lorsque nous avons abordé lors d'un live, je ne sais plus lequel, je vais peut-être dire au cours du live 30, nous avons parlé de la musicothérapie, guérir par le son. Ces connaissances aussi en pays Téké, nous les avions. Depuis toujours, depuis le fondement du peuple Téké. Donc, à travers ces notions, encore une fois, ressaisissons-nous pour pouvoir apprécier et réapprécier notre culture. Notre culture est belle. Nous sommes riches. Il faut vraiment regarder de près toutes ces choses-là pour mieux avancer, avoir la stabilité. L'écologie m'a dû la fala. Ankara brebe liba dila ondele mra yerebo andama l'écologie parce que Ankara brebe a kim la tega boy kim la tege boliga mamana ya ka se bala de lundi à part que ou bien l'écologie mama parce que li kan tinakala li wa abuna yincha shara o chotangi li nga shara li ba li rendi non shao ma yende ave njala ebe manai emi woronjulu que bah la rendi bon à carré la yakan kumba shara maintenant. Pourquoi? C'était une façon aussi ma bob ligi marakele et smake l'écosystème ou bien l'écologie ou l'aurait katata et kamambura. Hein? À part bala yara luba ankara blabe bintalabe et ambrama ligi ba shara a sharaba ligi interdit sacré. Hein? Les forêts sacrées là, c'est pas seulement tant sacré dans le sens
ou la notion des rituels, ou la notion religieuse ou sacro-religieuse. Non, c'était vraiment aussi une certaine préservation du milieu et de l'écosystème. N'allait prélever là-bas qu'en cas d'extrême besoin. Une sécheresse a peut-être frappé les champs, mais on allait prélever là-bas, mais avec le respect de la flore. Lorsque vous verrez, exemple, à Mayamokini, c'était un lieu justement de préservation de l'écologie, de nos ancêtres. Et on n'y allait pas comme ça. Il fallait attendre le top, le feu vert du chef, du roi, d'Nkadi, d'Amfumu. Il y avait les forêts Kanga. Kanga, pareil, on n'allait pas à Kanga n'importe comment. Il fallait vraiment attendre le top pour aller dans la forêt Kanga ou la forêt Ngaboro. En Ngaboro, on n'allait pas comme ça. À Obarangolo, pareil, à Obarangolo, on n'y allait pas comme ça. C'était des lieux sacrés, mais c'était la préservation en fait de l'écologie. C'était l'écologie à notre manière, dans notre compétence, dans nos connaissances culturelles. Les anciens avaient déjà émis cette compétence, cette notion. Hein, on n'allait pas en Ngabaya, il y avait les forêts Ngabaya, Ngaboro, Obarangolo et bien d'autres. Hein, les forêts sacrées comme ça. Dans ces sanctuaires-là, on allait juste en cas d'extrême besoin, mais on préservait. Et justement, le renouvellement aussi bien des gibiers, de poissons ou alors des légumes se faisait naturellement. Et c'était vraiment... mais c'est magnifique en fait. Lorsqu'on regarde toutes ces choses, on se dit, mais tiens, dis donc, tout est là. On avait déjà toutes ces connaissances et toutes ces compétences. Hein? Maraya Kimlande, Maraya Isme Bre Brabe, tout est là à portée de main. Donc, mes chers rois, mes chères reines, mes chères princesses, mes chers princes, vraiment, notre peuple est un peuple qui a toutes ces connaissances-là. Allons refaire tous ensemble ce devoir de mémoire, récoltons les informations, allons équiper ces enfants pour qu'eux aussi puissent traverser la mondialisation avec toutes ces connaissances-là. Les cultures d'autrui, oui, c'est vrai. Nous n'allons pas nous soustraire à la mondialisation, mais allons intégrer la mondialisation avec nous aussi nos compétences. Qu'est-ce que nous allons apporter dans le concert des nations ou dans le concert des civilisations, comme on pourrait le dire au culturel? Qu'est-ce que nous apportons? Peuple Téké, l'unité Téké. Mais si un autre aujourd'hui posait la question à un Téké, Téké qui es-tu? Qu'est-ce que tu apportes au concert des cultures? Qu'est-ce que nous allons pouvoir sortir comme élément culturel? Nos ancêtres nous ont enseigné quoi? Nos ancêtres nous ont enseigné la pharmaco, et nos ancêtres nous ont enseigné, comment dire, l'usage des plantes, l'usage, la fabrication, la connaissance également de la faune. Nous pouvons justement échanger et apporter aussi, nous, nos connaissances. Le peuple Téké est fort, le peuple Téké est fier. Ce n'est pas un repli identitaire, mais c'est se connaître pour mieux apprécier l'autre. Avancer ensemble, mais se connaître soi-même, se connecter à sa propre source. Donc l'unité Téké passe à travers toutes ces notions-là. Ne peut prétendre à l'unité si on ne s'est pas saisi de chaque maillon de ces éléments-là. Balinga question, Minjurabe, avant de faire la conclusion et voilà, de notre live. Avez-vous des questions sur notre unité, sur tout ce que nous avons ici échangé ce soir, sur le thème de ce soir, l'unité Téké? Avez-vous des questions? Manjurabe. Ou là, il y a conclusion. Mes chers rois, mes chères princesses, des questions? À vous la parole. À vous la parole, à vous la parole. Bienvenue à Ghislaine Otunga, ma princesse. À vous la parole. Donc, les clans, vraiment retrouver ces clans-là, c'est grâce aux clans que nous allons avoir un nouveau roi à la cour royale.
C'est grâce à cette notion-là. Là, ça racle. Une petite pause musicale. Vos questions, mes rois, mes reines, mes princes, mes princesses, avant de clôturer et conclure à ce 32e live. L'unité du peuple Téké. Avez-vous des questions? Au-delà des frontières, nous devons justement briser cette barrière-là. Un Téké reste un Téké. Qu'il soit Téké du Zaïre, Téké du Congo-Brazza, Téké du Gabon, Téké de l'Angola, Téké de la RCA, Centrafrique, Téké sud-ouest Cameroun, Téké du Tchad, c'est un Téké. Il faut savoir apprécier ton frère, ta soeur. Puisque c'est le Téké, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est notre unité, c'est notre peuple. Le fondement du peuple Téké, c'est à travers cette notion-là. Avez-vous des questions? Manjurabe, avant que les sacs clôturent. Vos questions. Asma Annette Joué, bienvenue à toi ma princesse. Esther Denet, bienvenue à toi ma princesse. À vous la parole, ben à la question. Nous allons faire la conclusion. Et Mohamed Ntiba Prince, bienvenue à toi. Bienvenue. Mes rois, mes reines. Alors, nous allons faire Mila clôturée. Donc, notre passerelle, c'est un devoir de mémoire. Encore une petite parenthèse de rappel. C'est vraiment témoigner cette reconnaissance, à rendre hommage à nos pères fondateurs, les bâtisseurs même de notre peuple. Donc le peuple Téké, nous sommes un grand peuple et la zone qui recouvrait donc notre grand peuple que je venais de citer et que je vais encore reciter, les Téké, où trouve-t-on les Téké? Les Téké, on les trouve au Gabon, on les trouve au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, en République centrafricaine, en Angola, au sud-ouest Cameroun, au Tchad. Nous avons vu justement au cours d'un live, c'est le numéro 10, nous avons fait la marche, le peuple Téké qui a migré en partant du Sahel, en marchant voilà, vers le bassin du Congo, hein, pour établir justement son peuple, parce que les peuples, au fondement même de cette terre, les peuples, les migrations ont toujours eu lieu. Donc un peuple bouge, il part d'ici et là, comme d'ailleurs au fondement du monde. Hein, lorsqu'on regarde à l'histoire de Lucie, lorsqu'on regarde les Homo sapiens et autres qui ont migré d'un lieu à un autre, avant d'arriver et s'établir vers un lieu, c'est que le peuple a toujours migré. Les peuples ont toujours connu des migrations. Mais une fois établi, on doit connaître aussi cette histoire-là, on doit vraiment véhiculer son histoire auprès de nos enfants justement qui sont nés des années 80, 90 à 2000. Ces enfants ont besoin de cette histoire. Ces enfants ont besoin de cet héritage. Ne gardons pas cet héritage en nous. Il faut vraiment transmettre. C'est la transmission. C'est la transmission. Excusez-moi, je fais deux choses à la fois. Merci. Et donc, transmettre ce devoir de mémoire, faire le relais. Lorsque vous arrivez sur les lives, encore une petite parenthèse, essayez de partager au maximum. Partager au maximum, c'est aussi votre façon de participer à cette responsabilité, alors à ce devoir de mémoire, allais-je dire, voilà.
c'est un devoir de mémoire qui ne concerne pas que Cour royale Princesse Bateke, c'est notre devoir ensemble. C'est notre responsabilité. Tout enfant Téké qui se reconnaît Téké doit avoir justement ce souci de faire ce relais. Voilà, passer l'information, transmettre auprès des jeunes enfants leur histoire, leur héritage. Transmettez, voilà, en partageant, lorsque vous partagez les lives, en partageant les lives, c'est permettre justement que le message atteigne un plus grand nombre d'enfants Téké et que ces enfants soient vraiment saisis ou ces enfants puissent être nourris. Voilà, partagez. Voilà, l'invitation, c'est pour le bien de cette génération-là, la génération des Téké futurs. La Kaba Live, ala lundi lebele Kaba Live, besenga belesa. Ikim la tere ngini bana bayuwa esima basir badabla banana kala Kaba Live bela ya bela lela giwa ba live bela ndi kiele live mabe bela kabi ngini bana ba buri baba kese esima bi bayu esima bakim la tere bayu esima basir bada bayu esima basir ankara kala fakala parce que boa kama ya seulement l'internet ma mon esima bakma boba yire sima bakma nga bo esima bakim la bora yangi amana bla la ndi no bana ba tere amitamanga bana ba tere ba fase sima mvara sire andara kalangi nga bo sa andara kala ma façon ma eli ba yire bo esima mpongi esima mpo yire bana o yire brabe donc kala bela akaba chola buga ngini mbari ale mpayi ye la bre e amono bana eli Bossaya et c'est Bossaya Banabo. Hein? Donc, c'était l'invitation au partage. Avez-vous des questions? Quelques instants, je vais clôturer voilà, notre live. Donc, nous allons revenir sur le thème de notre 32e, donc l'unité du peuple Téké au-delà des frontières. Donc, au-delà de frontières, se reconnecter, tisser cette fraternité entre Téké, hein, se reconnaître, se reconnecter ensemble, voilà, pour que notre peuple soit toujours aussi fort et aussi fier, que ces enfants nés des années 80, 90 à 2000 soient fiers d'être Téké, que ces jeunes femmes également soient fiers d'être des princesses et des reines en devenir du peuple Téké, ces jeunes hommes également en devenir des hommes rois et princes Téké, voilà, qui soient vraiment édifiés, nourris, remplis de nos connaissances. Donc, pour ne pas faire des confusions entre familles, le clan reste vraiment l'élément source ou l'élément principal même du peuple Téké. Tout se passe à base ou sur la centrale même, c'est le clan. Lorsqu'on veut se réapproprier son identité, ça passe d'abord par le clan. Qui es-tu? De quelle famille appartiens-tu? C'est même pas que la famille ne s'arrête pas au nom du père ou de la mère. C'est l'arbre généalogique de toute une famille, tout un village, tout un peuple. Si nous sommes ici à nous dire que nous sommes des reines et des princesses Téké parce que nous nous reconnectons et nous reconnaissons, voilà, que nous sommes des Téké, nous faisons partie, voilà, de royaume, le royaume Téké. Parce que nous avons cette connaissance-là. Non, comment nous réapproprier notre héritage, comment nous réapproprier notre identité culturelle si on ne prend pas garde, si on n'essaye pas de bien faire ses recherches et bien comprendre qui nous sommes. C'est important de se connaître soi-même pour apprécier l'autre, pour apprécier d'autres civilisations, pour apprécier d'autres musiques même. La musique que nous écoutons ce soir, celle de Prudence, elle véhicule, elle chante. Elle aurait pu faire justement de la musique moderne, mais elle est restée dans ce répertoire culturel, mais c'est agréable pour notre peuple. À travers ces chants, elle chante encore, elle véhicule également des messages. Donc, ce n'est pas que des chants pour voilà, faire la distraction ou passer du temps à ne pas... Enfin, il y a un message. Tout est véhiculé à travers le chant. Donc, culinaire également. Lorsque nous mangeons nos chenilles, c'est aussi notre héritage.
culinaire, la manière de vêtir, la manière, le comportement. C'est aussi notre héritage culturel. Toutes ces choses-là vont modeler l'individu Téké de telle sorte que l'individu Téké soit reconnu, apprécié par toute la communauté. Comme on disait autrefois également au cours des lives, nous avons dit l'éducation de l'enfant Téké se pratiquait de manière, c'était l'éducation communautaire, donc l'éducation était pratiquée par tous. Un enfant était éduqué par les voisins, par sa famille, par ses grands-parents, par le voisinage, par tout le village. Et lorsqu'il y avait réussite, la réussite n'appartenait pas que à la seule famille de l'enfant Téké, mais la réussite appartient à l'ensemble. Pourquoi? Parce que nous avons cette notion de communauté. L'éducation communautaire, c'est ensemble. L'unité ensemble. Nous élevons nos enfants ensemble. Nous éduquons ensemble. Donc c'est pour le bien d'un peuple. C'est vraiment toutes ces notions-là qui sont toujours, qui fédèrent le peuple Téké. Un enfant Téké qui est pointé du doigt, c'est soit une honte, mais c'est la honte pas seulement pour sa famille, mais c'est la honte de tout un peuple. À travers un enfant, un peuple peut être sali. À travers un enfant, un peuple peut être ovationné. Un peuple peut être félicité. Donc c'est vraiment cette éducation-là qui nous ramène aux sources. À travers le clan, nous allons nous reconnecter. Ici, je retrouve sur le forum Cour Royale Princesse Batéké, il y a la famille, il y a des membres de ma lignée que je n'ai peut-être pas encore vu, mais je reconnais une fois leur présentation faite. Je sais que la personne de Kini est ma famille. La personne de Kankeni est ma famille. La personne de Ngamboui est ma famille. La personne la personne de l'éclat, la personne de l'éclat est ma famille. Vous voyez toutes ces choses-là? Et la famille s'élargit. En plus, la famille Téké, elle est large. C'est la maison Ndjo. C'est la mère, le ventre, la référence justement, celle qui fédère. Et la femme justement a la responsabilité. Pourquoi Cour Royale Princesse Batéké? Parce que nous avons cette responsabilité-là. Femme Téké, mère Téké. Impliquons-nous justement dans l'éducation, pour l'éducation de nos enfants. De telle sorte que l'enfant Téké soit équipé pour pouvoir affronter la mondialisation. La mondialisation viendra effacer les civilisations qui ne se conservent pas. Elle viendra effacer les civilisations qui ne prêtent pas garde, qui ne véhiculent pas, qui ne passent pas le relais. Donc, vraiment, de grâce, je vous le demande, je demande vraiment de pratiquer la langue. N'ayez pas honte de votre langue, de notre belle langue, de notre beau peuple, le peuple Téké. Je suis fière d'être une femme Téké. Si je me tiens aujourd'hui face à des personnes, je me présente d'abord, moi je suis vraiment la reine Téké, la princesse Téké. Je me tiens stable parce que justement, on a rempli en moi, on m'a nourri justement de cette culture-là. Et cette culture me donne justement une ligne, un fil conducteur pour pour mon équilibre. Il y a des choses justement qui ne vont pas passer malgré le respect des civilisations ou la mondialisation. Il y a des choses où je vais, pour le respect d'autrui, m'empêcher, mais pas handicaper l'autre. Ce n'est pas un repli, ce n'est pas une fermeture culturelle. Mais je sais que l'autre également doit respecter mes connaissances culturelles. Et on s'appréciera mutuellement. Voilà, donc l'unité du peuple Téké passe par ces maillons-là, passe par ces notions-là, passe par toutes ces connaissances. Donc voilà, ainsi nous allons clôturer notre live numéro 32. Comme j'ai toujours dit, notre live est basé sur 1 heure, 1 heure et demie. Nous sommes donc dans les clous, dans la fin. Le mot de fin, voilà, c'est rassemblons-nous autour, voilà, de cette priorité, le clan. Le clan qui va fédérer, le clan qui va redonner l'unité du peuple Téké. Ne nous perdons pas, ne nous laissons pas avoir. Et également, nous allons suivre ensemble la succession royale à la cour de Mbé.
Voilà, nous reviendrons encore inscrire prochainement un live dans ce sens-là, lorsque notre roi sera, voilà, installé sur son trône. Nous viendrons également célébrer ce nouveau roi que nous attendons avec impatience. Voilà, nous suivons, nous répondons également comme à l'appel du sixième vassal, voilà, le sixième vassal qui a lancé cet appel vidéo qui tourne un petit peu sur la cour royale princesse Bateke, que vous aviez eu l'occasion d'écouter. Voilà, c'est l'appel à tout enfant Téké du Gabon, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, République centrafricaine, et également le Téké en diaspora. Nous répondons également présents pour suivre la suite et la succession royale pour notre royaume, le peuple Téké. Voilà, nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés par cette question-là. C'est notre royaume, c'est notre roi. Voilà, donc répondez valablement pour les personnes vraiment qui ont saisi l'appel du sixième vassal et qui ont des attributs comment dire, à la succession royale. Présentez-vous à la cour et voilà, pour que notre royaume ne soit pas éteint, pour que notre royaume brille toujours. Un des royaumes d'ailleurs qui passe le temps et les âges en fait. Notre royaume a résisté. Malgré la mondialisation, le royaume Téké est toujours d'actualité. Le royaume Téké vraiment devient un des plus anciens en Afrique centrale. Donc vraiment, préservons ce bel héritage. C'est notre héritage. Le fait d'être au Congo, la base du siège royal est Mbé, mais comme je vous le dis, je vais encore rappeler, ce n'est qu'une notion de frontière que nous avons reçu un héritage malgré, je dis encore malgré, le fait de la colonisation. Donc Mbé, le fait que le royaume est basé en Mbé au Congo-Brazzaville, n'est pas dit que ce royaume appartient seulement au seul Téké de Brazzaville, mais il appartient à tout enfant Téké. Il appartient à tout enfant Téké, donc tout enfant Téké devrait se sentir concerné. Et doit se sentir concerné parce que c'est un devoir de mémoire. Nous nous sentons concernés tous ensemble, voilà, pour suivre la succession royale. La vela bela ibe, la vela bela kuribe, la vela bela yabe toujours. Mandarabne, et si ma bela liga au terrain, va actually sixième vassal. Le vidéo andege moela et cour royal princesse Bateke. Vidéo wa sixième vassal et tuer les bana battere. Ban ba tere boire tout. Ndere la randi ban ba tere la Congo seulement. Ndere la randi ban ba tere ba Gabon, ban ba tere ba Congo Brazzaville, ban ba tere ba Congo Kinshasa, ban ba tere ba Liga l'Angola, la République centrafricaine ba boire tout. Bela ya la coura. Là ya okura maramono e bana ba la ngini anjabo aklan aklabe aklan ba la ligue royale. Mboueli anga ompumu la cour royale marachol maravula vuta i wa kriga roi wa kriga ma olombara eli brabe roi ma kwa avashur brabe onko okma ngande mi chole bari bori ka choli ndinga ka obindenga nte andara malindenga. Est-ce que de la renji parce que royaume ligambe ka Congo seulement aussi andara ma a tere ba Congo ba Brazzaville ou ba Congo Brazzaville non nde tu la tere bari bori tout donc on mbayi kali o tere nde tu le bana ba tere bori tout donc ndara ya brabe bori tout ka yugube sixième vassal a obonga nde tu le bana bori donc ndara ya brabe bribala liga la diaspora c'est la bayura omblawa omblande cholo ombla bana tere bore tout donc blandi la ngini non parce que royaume li ka le Congo donc a tere ba Congo seulement a le mandara ya non ndara ya le royaume yi indara ya bari bore tout o tere wa cholo nti o tere indara ya brebe bore tout avec brebe la nami kasimakia avec brebe la kesi façon wa ye onko onjarigi. Donc, bela la nyana ati bela nyana mbiri tata brabe onko o kmakini ba sholo kini ba jila ibana
bali maki mali eli wendi nkwono njowe njowe akawendi ben nkwono njo bali baga tagi akabe ba mfumu akabe ebadingi akabe banana bela yiri ombela wacholi i sixième vassal wa ombela wa bana tege burito bela ndigi la ngini a tege ba Brazzaville seulement e ba le lonko ou be ba le lonko non o tege waliga lo Gabon tege waliga Brazzaville o tege waliga Kinshasa o tege bela ndigi ombayi kali kaya obindenga bela moni ndigi so ombayi ngi ndege chola tege ba Congo atungi nde chola tege ba tege yori tout. Donc brabe e bana ba tege l'unité du peuple teke. C'est nous justement. Il n'y a pas eu de division, il n'y a pas eu de mise à part dans le message du sixième vassal. Il a fait appel à tout enfant teke. Il a bien précisé les différents points où on localisait l'enfant teke ou le peuple teke. Il a fait appel justement à toute la communauté, tout enfant teke, ceux qui se reconnaissent justement de la lignée royale. L'invitation a été justement lancée. Donc, n'allez pas voir, certains parfois viennent ici sur le forum me poser la question, mais pourquoi parle-t-on de la cour royale ou alors du royaume teke? Parce que le royaume teke est localisé au Congo-Brazza. Mais justement, c'est faire fausse route, c'est encore faire la part belle à la colonisation, à cette chose qui nous a été imposée. Lorsque les pères bâtisseurs fondaient notre peuple, ils étaient à milieu de se dire, un jour, ce grand peuple sera divisé, scindé, morcelé. Donc, c'est dans cette optique-là, l'appel du sixième vassal, il a bien pris les notions et les contours de dire enfant teke du Gabon, enfant teke du Congo-Brazza, de Kinshasa, voilà, venez, revenez, le royaume fait appel à tous ses enfants, et également ceux de la diaspora. C'est qu'il inclut tout le monde, donc ce royaume nous concerne tous. Il nous concerne tous. N'allez pas dire parce qu'il est basé au Congo, c'est les seuls teke du Congo qui devront ou qui devraient s'en charger de cette question. Non, tous ensemble, l'unité. Tous ensemble, peuple teke. Wacholi tere, brabe burito. Lorsque nous avons vu les teke tsaï, les teke nziku, ibali, unfumu, ankaningi, ntie, wumu, ntintere, ngungulu, ngungomi, tout ça c'est le teke. Ces teke, on les trouve justement dans les pays cités. C'est vous dire que nous sommes l'unité du peuple teke. Ah, bouga, mais donc au cours, elle pensait que teke. Kala shuku nga boa et sima et siri balayi et le lia l'unité teke, hein, l'unité teke au-delà des frontières, l'unité teke au-delà des frontières. Même ici en diaspora, nous sommes vraiment connectés, nous nous sentons complètement concernés par l'appel du royaume, et le royaume a besoin de nous. C'est notre héritage. L'héritage culturel passe aussi par ces notions-là. Nous véhiculons quoi? Nous véhiculons les us et coutumes du peuple teke. Et en héritage, dans tout ce que nous avions égrené ici, nous avons également en héritage ce royaume, ce beau royaume, le royaume du peuple teke. Donc, cet héritage ne peut pas être en marge de ce que nous souhaitons nous réapproprier. Nous souhaitons nous réapproprier quoi? Nos us et coutumes et laisser de côté le royaume. Non, le royaume est également inclus dans notre héritage culturel. L'héritage culturel, le royaume est également inclus. Nous préservons la langue, nous préservons nos comportements, nous préservons tout ce que nous avons égrené au cours de ces 32 lives. Il n'est pas en marge. Le royaume est inclus, c'est vraiment notre édifice, c'est notre héritage. Tout teke est un héritier de ce royaume-là. Princesse Bateke, princesse Adeline depuis Lyon, donc sur ces mots, ainsi s'achève donc notre 32e live. J'espère que les notions que nous avons apportées ici ce soir
ont pu faire sens et écho également dans la compréhension de l'unité du peuple Téké. J'espère que ces notions feront vraiment du bon chemin et ce repas culturel que vous irez également le partager avec les enfants, partager autour de vous, partager dans la famille, partager même les personnes qui n'ont peut-être pas encore connaissance de la page Cour Royale Princesse Batéké. C'est l'occasion pour vous, pour nous, de faire ce devoir de mémoire. Partageons les lives, invitez. Voilà, c'est sur cette base-là même que la passerelle Cour Royale Batéké prend tout son sens. C'est cette responsabilité, la responsabilité de conserver, de propager, diffuser nos connaissances. Bela kabe, bela tue la boura. La ya, bela kabe. Voilà. Donc, et aussi une information ou deux. Le mardi, hein, donc ce mardi à venir, Cour Royale Princesse Batéké est invitée sur les ondes de la radio plurielle. Voilà, je vais faire également la publication sur l'invitation. Voilà, nous allons répondre à une émission culturelle. Donc, comme invité, donc Cour Royale Princesse Batéké et également l'écrivain chercheur Opiel et Bianza, l'historien, écrivain, chercheur Opiel et Bianza. Donc, nous sommes invités ce mardi sur la radio plurielle. Je vous donnerai plus de précisions tout à l'heure. Je ferai la publication dans ce sens-là. Voilà, nous allons aborder la question sur la succession. Hein, je vous donne en avant-première le thème de cette invitation, voilà, à la radio. Donc, c'est la succession royale. La question sera abordée en large, en profondeur. L'historien viendra appuyer avec toutes ses connaissances. Donc, vraiment, ce sera une très, très belle émission à ne pas rater. Vous vous connecterez, j'espère bien, ce mardi-là, que vous serez nombreux à l'écoute donc de cette émission-là. Donc, Cour Royale Princesse Batéké, invitée à la radio plurielle ce mardi. Les dates m'échappent. Donc, ce mardi, nous serons invités. Je ferai la publication immédiatement après le live. La Vélabé, merci à vous d'être venus. Merci de toujours consacrer ce temps à la Cour Royale Princesse Batéké. Merci d'être toujours là, d'être au rendez-vous de notre rendez-vous hebdomadaire. Voilà, c'est vraiment un devoir de mémoire. Vos questions sont toujours, voilà, la bienvenue. Je reviendrai répondre en continuité après le live. Nous allons également remercier les personnes qui ont aidé à préparer la technique, ce live, et le contenu également. Donc, nous remercions Zoé Bez, Octave Truot. Nous remercions également les éditions L'Harmattan pour leur soutien avec tout ce qui est en rapport avec les ouvrages, voilà, que nous avons. Nous remercions également l'écrivain Opiel et Bianza de ses œuvres. Voilà, nous étoffons nos recherches. Et également Eugénie Opou Moyini, l'écrivaine justement, qui permet également d'étoffer. Nous remercions également Moana Batéké. Nous remercions tous ces sages et ces patriarches que je ne vais pas pouvoir citer tellement nous allons passer un certain temps. Donc, soyez salués pour toutes ces personnes-là, la technique également. Soyez salués et mes remerciements. Cour Royale Princesse Batéké vous adresse une excellente nuit et un bon dimanche et bon début de semaine également. La Vélabé, nous allons nous quitter quand même en musique. Ce serait dommage de partir comme ça. La Kaba live, la Kaba. La Kaba. Machine de guerre. Indochine. Capable son.